Vous êtes en train de pécher contre Dieu, donc il faut se détourner de tous ces états d'esprit, de toutes ces valeurs humaines et se laisser régénérer, comme il est dit au verset 22, ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité. Donc on purifie son âme, l'âme c'est l'esprit, la conscience et les émotions. En obéissant à Dieu, on purifie son âme. D'accord? Et on peut aussi, dans 2 Corinthiens 7:1, purifier son esprit et son corps, puisqu'il est dit, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Donc il faut nous sanctifier. D'accord? Et dans le fait de se laisser régénérer, se laisser sanctifier, c'est ça la délivrance. Donc, je répète, au niveau des péchés ou des esprits, premièrement, il faut renoncer au péché, demander pardon pour le péché, se détourner du péché, donc la repentance, renoncer à l'esprit qui est venu par ce péché, chasser l'esprit, et ensuite, c'est résister à l'esprit. Comme il est dit, quand il va revenir voir s'il a encore une place, si c'est toujours sa maison, il va revenir. Et ça, ça fait partie de la vie chrétienne. Qui reviennent nous tenter, qui reviennent essayer d'être là. Et là, il faut apprendre à résister. Et résister à ces esprits, ça fait partie du combat spirituel que l'on a. D'accord? On voit dans Romains 5, de 1 à 5. Étant justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes, et dont nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même dans les afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, et la persévérance, qu'est-ce qu'elle produit? La victoire. La victoire dans l'épreuve. Et cette victoire, l'espérance. Ok? Donc, quand on a des afflictions, on a une tendance à dire « Ah non, pourquoi j'ai des combats, qu'est-ce qui ne va pas? Au secours, aidez-moi. » L'affliction, les attaques, les tentations, c'est normal. Ces afflictions, en les combattant, on est vainqueur, ça produit la persévérance, et la persévérance, la victoire. C'est-à-dire souvent, on imagine que la victoire, justement, c'est « Ah, pasteur, venez prier pour moi, puis vous allez obtenir comme ça la victoire, l'esprit va partir, puis vous allez avoir la victoire. » La victoire s'obtient aussi par la persévérance dans l'affliction et dans le combat. Donc c'est une victoire petit à petit qu'on acquiert la victoire. Je suis clair? Oui. Oui. Et alors qu'est-ce qui triomphe du monde, bien sûr? Qu'est-ce qui triomphe de l'esprit du monde? Donc c'est notre foi. Jean 5:4. Voilà. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Donc qu'est-ce qu'il dit là, le monde? C'est quoi le monde? Le monde, c'est tout ce qui appartient au diable, puisqu'il est dit que le monde est sous la puissance du diable. Donc qu'est-ce qui triomphe des esprits de ce monde? C'est notre foi. Bon, vous connaissez Ephésiens 6, on ne va pas rentrer là-dedans. Donc, la foi qui est un bouclier. D'accord? On voit déjà dans Actes 4, versets 29 et 30, il dit « Donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main, pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges, par le nom de ton saint serviteur Jésus. » Amen. Donc Dieu, la parole de Dieu, n'est pas contre les guérisons, n'est pas contre les miracles, n'est pas contre les prodiges. Amen. Et pour que... Hein, Acte chapitre 4, versets 29 et 30. Pour qu'il y ait des guérisons, pour qu'il y ait des miracles et des prodiges, là il est dit, Seigneur, étends ta main. C'est la main de Dieu qui te guérit, c'est pas la main d'un homme. Amen. Alléluia. J'ai chauffé un peu là, ça. La guérison, c'est pas souvent dans sa tête, quand on pense guérison, on pense uniquement guérison du corps. Mais Jésus il est venu complètement nous rétablir. Et c'est aussi des guérisons de l'âme et de l'esprit. Amen. Guérir des blessures affectives, émotionnelles. Ok? Amen. On a besoin que ce soit Dieu qui nous construise.
On ne doit pas faire par nous-mêmes, essayer de nous délivrer nous-mêmes, sinon ça ne sert à rien. Hein? On voit dans Psaume 127, verset 1, « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain par tes propres forces. Tu ne vas pas pouvoir veiller contre les démons qui t'en veulent, et tu vas tomber dans leur pouvoir. Mais si l'Éternel est avec toi, amen, si tu es obéissant, si c'est lui qui t'aide, qui veille avec toi, ben tu es dans la victoire. Amen. Amen. On voit aussi dans Jérémie 15, 20 que Dieu, là il parle évidemment aux Israélites qui ont des ennemis, le peuple des ennemis, d'accord? Et Dieu dit aux Israélites, je te rendrai pour ce peuple, donc vous pouvez imaginer le peuple de démons, d'esprits mauvais qui vous en veulent, comme une forte muraille d'airain. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Amen. Amen. Car je serai avec toi pour te sauver et te délivrer. Amen. Donc Dieu peut te rendre comme une muraille infranchissable par ton ennemi. Dieu ne fait pas disparaître tes ennemis. Hein? Il t'aide à les vaincre. Amen. Amen. Ils te feront la guerre. Hein, ceux qui disent que il n'y a pas de guerre. Voilà. Ils font la guerre, mais ils ne te vaincront pas vu que tu es victorieux. Psaume 149, versets 5 à 7. Que les fidèles, donc Psaume 149, versets 5 à 7. Que les fidèles triomphent dans la gloire. Amen. Qu'ils poussent des cris de joie sur leur bouche. Alléluia. Amen. Que les louanges de Dieu soient dans leur bouche. Et le glaive à deux tranchants dans leurs mains pour exercer la vengeance sur les nations, pour châtier les peuples. Donc, c'est là ce que je disais au début quand on est rentré dans la louange. Il faut louer Dieu par la louange. Hein? On a la victoire et dans la main, on a la parole de Dieu, donc le glaive, hein, l'épée à deux tranchants, vous connaissez. Alléluia. Que si nous combattons, nous donnons la gloire à Dieu et nous combattons, nous sommes vainqueurs. Amen. Amen. On voit aussi une chose importante dans Exode 9.1, tu peux écrire, c'est intéressant. L'Éternel dit à Moïse, va vers Pharaon et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, le Dieu des Hébreux, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. On sait, Pharaon, ça peut être l'image du diable, l'Égypte, c'est l'image du péché. Et là, on voit que Dieu, il dit à l'ennemi, laisse aller mon peuple, pourquoi? Pour qu'il ait la liberté et qu'il aille danser? Non, pour qu'il me serve. Donc Dieu veut que nous le servions. Il y a trop de personnes qui se servent de Dieu au lieu de le servir. Mais en servant Dieu, nous devenons libres. Mais en se servant de Dieu, nous ne trouverons jamais la liberté. Amen. Amen. Ésaïe 59, 19. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Amen. Amen. L'Esprit de Dieu, c'est la puissance de Dieu. Vous savez ça? Hein? Dynamisme. Hein? Amen. Jésus a dit dans Actes 2, 8, vous recevrez une puissance, virgule, le Saint-Esprit viendra sur vous. Amen. Amen. La puissance de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu. Et là, si l'ennemi viendrait sur nous comme un fleuve, c'est de la puissance. L'eau, c'est plus dangereux qu'un feu. Vous savez ça? Qu'un feu, que le feu. Le feu, ça peut s'éteindre, on peut couper, on peut empêcher, mais c'est beaucoup plus difficile de maîtriser l'eau. Et si l'ennemi vient comme un fleuve puissant, etc., l'Esprit de l'Éternel les mettra en fuite. Amen. Amen. On va passer aux questions-réponses. Juste l'esprit familier. Ouais. C'est quoi? Ben, un esprit familier, c'est ce que j'expliquais, c'est-à-dire, c'est un esprit qui est attiré dans un endroit, dans un groupe, Ok, ouais. et qui reste dans ce groupe. Mhm. Parce que spirituellement, même si nous on ne le voit pas, aux yeux de Dieu et des esprits, spirituellement, on est lié à sa famille. Mhm, ouais. Hein? Les liens de la chair,
sont des liens aussi spirituels. Et ce qu'on fait a une influence sur les autres. C'est pour ça qu'il est dit, crois en Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. C'est pour ça qu'il est dit que si un non-chrétien il vit avec un non-chrétien, les enfants sont sanctifiés par toi, il y a une influence et il y a un lien spirituel. Et donc dans le monde des ténèbres, il y a des esprits qui sont dans ces liens et qui fait qu'on hérite des esprits qui ont attiré nos ancêtres. Il faut savoir si un sorcier peut jeter des sorts Ah sur ouais. les chrétiens. Ah ouais. Si, voilà, C'est une bonne question, un ça. effet sur lui ou pas. Oui. Vous avez la réponse ou je la réponds? Est-ce qu'un chrétien, si un sorcier il jette un sort sur un chrétien, est-ce que le chrétien... Non. Moi, je Moi, pense, je pense Bah que oui, hein, oui, oui. oui. Il peut jeter Bien un sort, sûr, mais je pense pas qu'il a une influence. Si je suis un Oui. juif, il n'a pas Il n'a d'influence. aucune puissance, enfin, il n'y a rien qui peut lui nuire, normalement. C'est ce qu'il Bah, dit. s'il y croit, si. S'il est Si sans j'ai les la portes. foi, Mais après, Dieu nous montre, nous révèle. Ouais, ça dépend du chrétien, Ouais. s'il croit. Ça dépend, ouais. Bon alors, selon La ma patte peut être compréhension, moins fort si tu marches droit, que Si tu toutes es les portes rempli sont de la fermées, présence de je Dieu, pense pas, non, que tu ne mais- es pas dans le péché. selon ma compréhension, il n'y a rien qui empêche quelqu'un de vouloir jeter un sort sur un chrétien ou sur un non-chrétien. Quelqu'un il m'aime pas, mon voisin il m'aime pas, ou il veut dire celui-là je l'aime pas, je vais aller voir un marabout pour lui lancer un sort pour qu'il lui arrive ça. Personne ne va empêcher quelqu'un d'avoir cette idée d'aller voir un marabout, puis personne ne va empêcher le marabout de faire sa petite mixture, ces petites choses pour envoyer un sort. Maintenant, le chrétien, il est là tranquille, il marche, joyeux et tout ça. tranquille. Il peut sentir, ressentir qu'il y a quelque chose, quelqu'un lui a fait quelque chose. Hein? Moi, avec le travail que je fais dans ce domaine-là, j'ai sans arrêt, moi, on n'arrête pas de m'envoyer des sorts, tous les marabouts de la terre. Je suis une cible. Ils se régalent. Donc je sais, par moment, je dis, ah, ça y est, là il y a quelque chose, il m'attaque comme ça, il m'attaque ceci, tout cela. Mais justement, par rapport à tout ce qu'on vient de voir, j'ai les armes Voilà. pour combattre et pour que cette parole de sorcier ne s'accomplisse pas dans ma vie. Et j'ai la victoire. Amen. Vous voyez ce que je veux dire? Puis Dieu nous révèle aussi, Pardon. nous montre. Quoi? C'est parce que tu as la connaissance aussi de ça. Tu as beaucoup de chrétiens. Bah, qui ont la mon peuple périt à cause de... Manque de Ben confiance. voilà. Ah, C'est pour ça qu'on fait des enseignements comme ça, parce que sans enseignement, sans connaissance, tu ne peux pas parvenir à justement à être dans la victoire. Oui. Mais c'est tout d'un coup, il y a quelqu'un qui vous jette un sort. Voilà, tout d'un coup, vous voyez que quelque chose ne va pas, et puis vous priez, et puis Dieu vous montre. Ben, ça dépend. Il y a des choses, des fois, ça peut être physique, ou ça peut être une impression spirituelle. Ça peut être que Dieu te met en garde avant. Tu vois, au moment où la personne elle commence à avoir une idée d'aller voir un sorcier, Dieu peut te dire, fais attention, dans 2 jours, il va t'arriver une bricole, prépare-toi spirituellement. En Afrique, nous sommes beaucoup, il y a beaucoup d'animistes. Par exemple, il y a un pasteur qui est allé prêcher dans un village et puis quand il est arrivé là-bas, ils ont fait à manger et puis ils ont mis la bile ou bien la bile du caïman. Ils ont mis la bile du caïman dans la nourriture. Et C'est dans l'estomac. Et la bile du caïman, c'est un Ah ouais. poison très fort. Et ça ne pardonne pas. Ça Ça tue tue. instantanément la bile du caïman. Alors quand ils ont mis cette bile du caïman dans la nourriture, et quand il a fini de faire la prédication, on lui a donné à manger, il est allé manger, avant de manger, il a dit, oh Seigneur, je te bénis pour ce repas que tu viens de me donner, merci pour tout et tout, et puis bon, lui c'est la nuit, lui il a mangé. Et puis les gens ils étaient là, ils le regardaient, ils savaient très bien qu'ils avaient empoisonné le repas. Et puis ils le regardaient, il a mangé, il a bu, il a posé avec eux. Et puis ils se sont regardés, il est allé se coucher, ils sont restés là pour voir s'il va se réveiller. Et effectivement il s'est réveillé. Et le lendemain ils ont répété encore la même chose. Et lui, pendant 3 jours, ils ont empoisonné tout le temps le repas avec la bile du caïman. Et puis cet homme, il n'est pas mort. Mais chaque fois qu'il mettait le repas là, il invoquait le nom du Seigneur. Il dit, Seigneur, je te remercie pour ce repas. Merci, vraiment, c'est merveilleux. À travers ça, ceux qui ont empoisonné le repas lui ont dit, mais dis donc, vous avez un Dieu puissant.
Parce que nous, on a empoisonné ce repas avec la bile du caïman. Ouais. Et puis vous n'êtes pas mort.